Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre les trois cartes qui s'offrent à vous aujourd'hui, une dans le cadre vert, l'autre dans le cadre orange et la dernière dans le cadre blanc. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. De nouveau cette carte de la norme. On l'a eu il n'y a pas longtemps, voire la semaine dernière, donc nous y revoilà. La norme, c'est un cadre de référence construit au fur et à mesure de notre histoire grâce aux contextes familiaux, culturels et sociaux dans lesquels on a évolué. Et ils nous ont donné des repères qu'on prend plus ou moins pour des vérités et qui dirigent nos actions et nos choix. Alors ces normes que nous avons en nous, elles nous servent à décider pour nous-mêmes, mais aussi à juger et à évaluer les autres et le monde. Donc on a tous des normes en nous, des lois intérieures auxquelles on se réfère et qui nous permettent de nous évaluer, de nous comporter selon des valeurs qui sont les nôtres et des idéaux qu'on se donne. Et ces lois, elles font en fait notre légitimité. Mais parfois, ces normes et ces lois internes, elles nous écrasent, elles nous étouffent, elles nous empêchent de vivre et c'est pas forcément adapté à ce qui est bon pour nous. À cause de la lourdeur qu'elles peuvent avoir et de leur nombre, on ne s'autorise pas à être qui nous sommes ou à faire ce qu'on aimerait faire. Donc on pense parfois que ces normes, elles nous limitent. On pense plutôt parfois que ces normes qui nous limitent, en fait, elles sont extérieures. Mais beaucoup de normes extérieures, elles ne nous limitent finalement pas tant que ça. Une partie d'entre elles, elles sont essentiellement préinscrites en nous et on se limite tout seul avec. Les normes sociales et familiales, elles existent bien entendu, mais elles ne nous touchent pas de la même façon selon qu'on y croit ou pas, et selon aussi qu'on s'y soumet ou pas, ou encore qu'on se sente dévalorisé par elles ou pas. Donc on vous propose aujourd'hui de réfléchir aux lois qui s'imposent à vous, groupe 1. Est-ce que vous pouvez les nommer? Est-ce que vous pouvez identifier comment elles se sont inscrites en vous et par qui? Est-ce que vous pouvez dire quelle place elles prennent en vous? Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Qu'est-ce qui vous rend illégitime à vos yeux? Et selon vous, quelles normes vous empêchent d'être vous-même? Et dernière question, quelles pistes pouvez-vous imaginer pour vous libérer? Alors si c'est la deuxième fois que vous tombez sur cette thématique, il y a peut-être un signe comme quoi, il faut quand même travailler un petit peu tout ça pour être vous, aller vers ce qui vous êtes réellement et ne pas être écrasé par ce qu'on vous a inculqué et qui ne correspond pas en fait à qui vous êtes réellement. Voilà groupe 1. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la honte. La honte, c'est une émotion parfois confondue avec la culpabilité. Elle désigne pas du tout la même chose, pourtant. La culpabilité, elle parle de fautes, d'actes que nous avons commis. Et la honte, elle parle de ce que nous sommes. Donc il ne s'agit plus de choses que nous aurions mal faites, mais plutôt d'être une mauvaise personne. Quelqu'un qui ne mérite pas, quelqu'un qui n'est pas assez. Donc c'est notre estime de nous qui est à ce moment-là attaquée et on a besoin de réparation. Donc nos hontes, elles se sont construites en lien avec les normes sociales et familiales. D'ailleurs, on est tombé sur la norme en première thérapie. Donc si jamais vous pouvez peut-être vous y référer pour peut-être approfondir un peu le sujet. Parce que quand on entre dans un groupe pour satisfaire nos besoins d'appartenance, on cherche à comprendre les règles de ce groupe. Et la honte, elle nous sert à sentir quand on s'éloigne, quand on s'en éloigne, qu'il existe pour nous un risque d'exclusion. Elle nous dit tu fais pas comme il faut pour être accepté à cet endroit. Et ça pourrait s'arrêter là, ça pourrait ne pas aller plus loin et disparaître. Le problème, il survient surtout quand la honte, elle s'installe et que de façon durable, on se juge indigne et non aimable. Donc on se dévalorise et ça génère du stress et possiblement de façon chronique. Donc nos sentiments de honte, ils peuvent être déclenchés par des éléments extérieurs, mais aussi des éléments intérieurs. Donc groupe 2, est-ce que vous savez identifier les éléments qui vous font vous sentir honteux ou honteuse? Quelles normes estimez-vous ne pas satisfaire? En quoi cela fait-il de vous une mauvaise personne? Et dernière question, qu'est-ce que vous pourriez faire dans ces moments-là pour restaurer l'estime de vous? Voilà groupe 2.
une belle thématique. Donc je vous souhaite une belle thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur le regard des autres. Alors c'est assez intéressant parce que la guidance de cette semaine finalement elle a 3 thèmes qui se regroupent parfaitement. On a d'abord la norme, on a la honte et on a le regard des autres. Ça vaut peut-être le coup de regarder les 3 du coup, si vous vous sentez l'envie d'aller un peu plus loin dans l'analyse de ce thème-là. Donc le regard des autres, groupe 3, au début de notre vie de bébé puis d'enfant, le regard qui a été porté sur nous, il a été identifiant. Par leur regard et leur attention, les personnes qui prenaient soin de nous, elles nous ont construits. Et on a cru aux qualificatifs dont on nous a affublés, aux surnoms qu'on nous a donnés, aux caractéristiques qu'on nous a attribuées, qui sont devenues des choses qu'on a crues. Et elles sont devenues en fait notre identité. Et pourtant, le plus souvent, ce regard sur nous, il n'est pas du tout objectif. Il résulte de l'avis et de l'idée des adultes autour de nous. Et cet avis en lien direct avec leur personnalité, leur humeur, leurs attentes et leurs besoins. Donc c'est pas forcément en lien avec nous. Et en grandissant, on garde une part de cette sensibilité au regard des autres sur nous. Et il arrive qu'on continue de croire au jugement des autres sur nous. Moi, en thérapie, j'ai souvent des gens qui ont ce problème. Le regard des autres, c'est une source malaisante et puis qui un frein même à la thérapie dans certains cas. Donc à la façon dont on est regardé, on peut ressentir de la honte ou de la fierté. Et on se dit que on n'est pas une bonne personne ou qu'on n'a pas de valeur et qu'en conséquence, on ne sera pas accepté par les autres. Et inversement, si on est surinvesti par l'autre, on peut au contraire avoir une très haute opinion de soi-même. Donc, se voir dans le regard de l'autre, ça amène toujours à une vision qui est très déformée. Donc, groupe 3. Est-ce que vous croyez à ce que les autres pensent de vous? Est-ce que vous croyez plus à ce qui est dit de positif ou de négatif? Est-ce que vous portez des jugements sur la valeur ou l'importance que les autres ont dans la société? Est-ce que vous avez des facilités ou des difficultés à vous montrer tel que vous êtes? Est-ce que la peur d'être rejeté est présente en vous? Qu'avez-vous peur que l'autre voit de vous? Et dernière question, au-delà d'imaginer ce que l'autre pense de vous, quelle image avez-vous de vous-même? Voilà groupe 3, c'est une belle thématique. Si jamais, j'insiste, vous voulez aller un peu plus loin, les 2 autres thèmes sont très intéressants et se regroupent bien avec celui-ci. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.